De nombreux passionnés de musculation se retrouvent confrontés à une situation frustrante. Malgré des heures d'entraînement acharnées, leurs épaules ne se développent pas comme ils l'espéraient. Cette problématique est fréquente et résulte souvent d'erreurs communes dans l'approche de l'entraînement. Les épaules, qui jouent un rôle crucial dans la stabilité et la mobilité du haut du corps, méritent une attention particulière pour garantir un développement harmonieux et équilibré. Il est essentiel de comprendre que le développement musculaire ne repose pas uniquement sur la quantité d'exercices réalisés, mais aussi sur la qualité de l'empreinte capitale. Dans ce contexte, plusieurs facteurs peuvent entraver la croissance des muscles deltoïdes. En identifiant ces erreurs et en adoptant des stratégies correctives, il est possible d'optimiser les résultats et de transformer cette frustration en satisfaction. Ce texte mettra en lumière 8 raisons principales qui peuvent freiner le développement des épaules. Chaque point sera accompagné d'explications claires et de conseils pratiques pour aider les pratiquants à améliorer leur approche d'entraînement et à atteindre leurs objectifs avec succès. 2 corps du texte, les 8 erreurs à éviter et leur solution 1. Erreur 1. Ne pas s'entraîner avec une amplitude complète de mouvement. L'amplitude complète des mouvements est essentielle pour solliciter efficacement les muscles deltoïdes. De nombreux pratiquants se limitent à des mouvements partiels, ce qui réduit l'efficacité de leur entraînement. Pour optimiser les résultats, il est crucial d'exécuter des exercices comme le développé au-dessus de la tête en veillant à étendre complètement les bras. Cela permet non seulement d'augmenter le stimulus sur les fibres musculaires, mais également de favoriser une meilleure coordination musculaire. 2. Erreur 2. Laisser les épaules pour la fin de l'entraînement. Travailler les épaules à la fin d'une séance peut sembler pratique, mais cela peut mener à des performances compromises en raison de la fatigue accumulée. Lorsque l'on commence par des exercices d'épaules, on bénéficie d'une énergie maximale, ce qui permet de soulever des charges plus lourdes et d'atteindre un meilleur niveau d'intensité. Il est donc conseillé de planifier les exercices d'épaules en début de séance pour garantir une concentration optimale. 3. Erreur 3. Permettre au trapèze de dominer les exercices d'épaules lors des élévations latérales ou autres mouvements ciblant les épaules. Il est courant que le trapèze prenne le relais. Cette compensation peut nuire au développement harmonieux des deltoïdes. Pour contrer cela, il est important de se concentrer sur la contraction des deltoïdes en ajustant la technique. Utiliser des poids plus légers peut permettre un meilleur contrôle et un ciblage plus efficace des muscles souhaités. 4. Erreur 4. Ne pas appliquer de surcharge progressive. La surcharge progressive est un principe fondamental du développement musculaire. Pour que les épaules croissent, il est nécessaire d'augmenter progressivement la charge soulevée au fil du temps. Beaucoup se contentent d'augmenter le nombre de répétitions, mais sans augmenter la résistance, les progrès seront limités. Intégrer régulièrement des petites augmentations de poids dans son programme peut conduire à des gains significatifs en force et en masse musculaire. 5. Erreur 5. Négliger les deltoïdes latéraux et postérieurs. Souvent, l'accent est mis sur les deltoïdes antérieurs lors d'exercices tels que le développé couché, laissant les deltoïdes latéraux et postérieurs sous-développés. Un développement déséquilibré peut conduire à des problèmes posturaux et réduire le visuel général des épaules. Il est donc vital d'intégrer des exercices spécifiques, tels que les élévations latérales ou le tirage visage, pour équilibrer le développement musculaire. 6. Erreur 6. Ignorer la récupération et le repos. La récupération joue un rôle clé dans le développement musculaire. Négliger cette phase peut entraîner un surentraînement et limiter les progrès. Il est essentiel d'incorporer des jours de repos dans son programme d'entraînement afin de permettre aux muscles de récupérer et de se reconstruire plus forts. Planifier judicieusement ces séances et prêter attention aux signaux du corps sont indispensables pour éviter ces erreurs. 7. Erreur 7. Ne pas se concentrer sur la nutrition adéquate. Une alimentation appropriée est tout aussi importante que l'entraînement pour soutenir la croissance musculaire. Les macronutriments, tels que les protéines, jouent un rôle crucial dans la réparation et la construction musculaire. Adopter une diète riche en nutriments essentiels tout en étant attentif aux besoins énergétiques du corps contribuera à optimiser le développement des épaules. 8. Erreur 8. Ne pas suivre ses progrès. Mesurer ses progrès est fondamental pour rester motivé et ajuster son programme d'entraînement en conséquence. Tenir un journal d'entraînement permet non seulement de visualiser ses résultats, mais aussi d'identifier ce qui fonctionne ou non dans sa routine actuelle. En notant ses performances et ses sensations, on peut apporter des modifications éclairées pour améliorer continuellement son entraînement. Ces erreurs fréquentes peuvent freiner considérablement le développement des épaules si elles ne sont pas corrigées. En prenant conscience de ces aspects et en intégrant les solutions proposées, chaque pratiquant pourra maximiser ses efforts et observer une évolution significative dans sa quête de muscles bien développés et équilibrés.
Pour atteindre des épaules bien développées et esthétiques, il est impératif de prêter attention à chaque aspect de son entraînement. En évitant les erreurs courantes, les pratiquants peuvent non seulement améliorer leur performance, mais aussi garantir un développement harmonieux de leur musculature. La prise de conscience des facteurs qui entravent la croissance musculaire est le premier pas vers une transformation réussie. L'intégration d'une amplitude complète de mouvement, le choix stratégique du moment pour travailler les épaules, ainsi que l'attention portée à la technique sont autant de clés pour optimiser les résultats. De plus, l'application de la surcharge progressive et la diversification des exercices pour cibler tous les deltoïdes contribueront à un développement équilibré. Il est également crucial de ne pas négliger les périodes de récupération et d'assurer une nutrition adéquate pour soutenir la croissance musculaire. En prenant soin de suivre ses progrès, chaque pratiquant sera en mesure d'ajuster son programme d'entraînement et d'atteindre ses objectifs avec succès. En somme, un engagement constant envers l'amélioration personnelle, associé à des stratégies d'entraînement réfléchies, permettra à chacun de surmonter les obstacles et d'atteindre un niveau supérieur dans sa pratique de la musculation. L'épanouissement physique passe par la connaissance et l'application rigoureuse des principes fondamentaux du développement musculaire. Pour approfondir notre exploration des erreurs communes qui entravent le développement des épaules, il est essentiel de plonger dans chaque aspect avec plus de détails. Nous aborderons donc des éléments supplémentaires tels que l'importance de la variation des exercices, les techniques avancées d'entraînement et les implications psychologiques sur la performance. Erreur 9. Ne pas varier les exercices. La monotonie dans l'entraînement peut nuire à la motivation et au développement musculaire. Beaucoup de pratiquants s'en tiennent aux mêmes exercices au fil du temps, ce qui peut entraîner un plateau. La variation est cruciale pour stimuler les muscles de différentes manières. Intégrer des mouvements comme le développé militaire, le tirage horizontal ou les pompes en T peut offrir une stimulation différente aux deltoïdes. De plus, utiliser des équipements variés tels que les haltères, les barres ou même les bandes élastiques permet d'engager les muscles sous différents angles, favorisant ainsi une croissance harmonieuse. Erreur 10. Négliger l'échauffement et l'étirement avant toute séance d'entraînement. Un bon échauffement est fondamental pour préparer les muscles et éviter les blessures. Souvent, les pratiquants négligent cette étape et commencent directement avec des charges lourdes. Un échauffement approprié peut inclure des mouvements dynamiques ciblant les épaules, comme des cercles avec les bras ou des élévations légères. Par ailleurs, intégrer des étirements après l'entraînement contribue à la flexibilité musculaire et à la prévention de la raideur. Erreur 11. Ignorer l'importance de la posture. Une bonne posture est essentielle non seulement pour éviter les blessures, mais aussi pour garantir que les muscles ciblés sont correctement sollicités pendant l'entraînement. Adopter une mauvaise posture peut entraîner une activation excessive d'autres groupes musculaires, diminuant ainsi l'efficacité des exercices destinés aux épaules. Il est recommandé de se concentrer sur le maintien d'une posture correcte pendant chaque mouvement, ce qui inclut le positionnement de la tête, des épaules et du bas du dos. Erreur 12. Prendre trop peu de temps pour récupérer entre les séries. Le temps de repos entre les séries est souvent sous-estimé. Beaucoup de pratiquants veulent maximiser leur temps à la salle de sport en réduisant le temps de repos, pensant que cela augmentera l'intensité de leur entraînement. Cependant, un repos adéquat est crucial pour permettre aux muscles de récupérer et se préparer à soulever des charges plus lourdes lors de la série suivante. En général, il est conseillé d'attendre entre 60 secondes et 2 minutes entre les séries pour permettre une récupération adéquate. Erreur 13. Oubliez l'importance de la respiration. La respiration joue un rôle fondamental dans le peine capital correct des exercices. Beaucoup négligent cet aspect et ne respirent pas correctement pendant leur répétition. Une respiration adéquate aide à stabiliser le tronc et à maintenir une pression intra-abdominale optimale lors du levage de charges lourdes. Il est conseillé d'expirer pendant l'effort, lorsque vous soulevez, et d'inspirer lors du retour au point de départ. Erreur 14. Se comparer aux autres. Dans le monde du fitness, il est facile de se laisser influencer par les progrès des autres. Cette comparaison peut mener à une frustration inutile et à un sentiment d'insatisfaction. Chaque individu a son propre rythme de progression basé sur divers facteurs tels que la génétique, l'alimentation et le niveau d'expérience. Plutôt que de se concentrer sur ce que font les autres, il est plus bénéfique d'établir ses propres objectifs réalistes et mesurables. Erreur 15. Ne pas demander d'aide ou d'avis professionnel. Il est parfois difficile pour un pratiquant d'évaluer sa technique ou ses méthodes d'entraînement de manière objective. Demander l'avis d'un entraîneur personnel ou d'un professionnel du fitness peut apporter une perspective précieuse et aider à corriger les erreurs techniques avant qu'elles ne deviennent ancrées dans votre routine. Un regard extérieur peut également offrir des conseils personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de chacun.
Erreur 16. Sous-estimer l'impact psychologique sur la performance. La santé mentale joue un rôle tout aussi important que la santé physique dans le succès en musculation. Le stress ou même un manque de motivation peuvent avoir un impact direct sur la performance lors des entraînements. Prendre le temps d'intégrer des pratiques telles que la méditation ou le yoga peut aider à gérer ses émotions et améliorer la concentration pendant l'entraînement. En intégrant ces éléments supplémentaires dans leur routine d'entraînement, les pratiquants peuvent non seulement éviter les erreurs courantes mais aussi maximiser leurs résultats en développant leurs épaules efficacement. Chacune de ces erreurs met en lumière l'importance d'une approche holistique du développement musculaire qui inclut non seulement l'exercice physique mais également la nutrition, le repos et le bien-être mental. Enfin, il convient de rappeler que le chemin vers des épaules bien développées n'est pas linéaire, il nécessitera patience et persévérance. En adoptant une mentalité axée sur la croissance personnelle et en s'efforçant continuellement d'améliorer sa technique tout en respectant son corps, chaque pratiquant pourra transformer ses frustrations initiales en réussites tangibles sur son parcours fitness. L'engagement envers soi-même est sans aucun doute le meilleur moyen d'assurer une évolution constante vers ses objectifs souhaités dans le domaine du bodybuilding. Dans le monde de la musculation, il est crucial de comprendre que chaque détail compte pour obtenir des résultats probants. Les épaules, souvent négligées par les pratiquants, méritent une attention particulière, car elles sont essentielles pour une posture correcte et une bonne performance dans d'autres exercices. En approfondissant notre exploration des erreurs communes qui entravent le développement des épaules, nous pouvons identifier d'autres aspects clés à considérer pour optimiser l'entraînement. Erreur 17. Négliger l'importance de la stabilité scapulaire. La stabilité des scapulas est fondamentale pour un développement musculaire équilibré et efficace. De nombreux pratiquants effectuent des exercices d'épaule sans prêter attention à la position de leur scapula, ce qui peut entraîner des compensations musculaires et des blessures. Avant de commencer un exercice, il est essentiel de s'assurer que les scapulas sont bien stabilisés, en les rétractant légèrement et en maintenant une bonne posture. Cela permet non seulement de mieux cibler les deltoïdes, mais aussi de protéger l'articulation de l'épaule. Erreur 18. Ignorer l'échauffement spécifique aux épaules. Souvent, l'échauffement général est considéré comme suffisant avant une séance d'entraînement. Cependant, un échauffement spécifique aux épaules est tout aussi important. Des exercices tels que des rotations externes avec une bande élastique ou des élévations frontales légères peuvent préparer efficacement les muscles et les articulations à l'effort à venir. Cela réduit le risque de blessure et améliore la performance pendant l'entraînement. Erreur 19. Avoir une approche trop rigide de l'entraînement. La flexibilité dans l'approche d'entraînement est essentielle pour progresser. Beaucoup de pratiquants s'en tiennent strictement à leur programme sans tenir compte des signaux que leur corps envoie. Si une certaine routine ne semble pas produire les résultats escomptés ou si des douleurs apparaissent, il est crucial d'être ouvert à apporter des modifications. Cela peut impliquer d'essayer différents exercices, ajuster les charges ou même changer le rythme de peine capitale pour stimuler différemment les muscles. Erreur 20. Sous-estimer le rôle du mental dans l'entraînement. L'aspect psychologique joue un rôle primordial dans la performance physique. Le mental peut influencer la motivation, la concentration et même la perception de la douleur pendant l'entraînement. Pratiquer des techniques de visualisation avant une séance peut aider à se projeter dans ses performances futures et renforcer la confiance en soi. Se fixer des objectifs spécifiques et mesurables permet également de maintenir la motivation sur le long terme. Erreur 21. Ne pas utiliser de techniques avancées comme les dropsets ou supersets. Les dropsets et supersets sont des techniques avancées qui peuvent considérablement améliorer le stimulus musculaire lors de l'entraînement des épaules. Un dropset consiste à réduire immédiatement le poids après avoir atteint l'échec musculaire afin de prolonger l'effort sur le muscle ciblé. Les supersets, quant à eux, impliquent d'enchaîner 2 exercices consécutifs sans repos entre eux, ce qui augmente l'intensité et le volume total d'entraînement. Intégrer ces méthodes dans sa routine peut conduire à des gains significatifs en hypertrophie. Erreur 22. Négliger le travail d'accessoires pour renforcer les stabilisateurs des muscles. Stabilisateurs solides sont cruciaux pour le développement harmonieux des épaules. Souvent, on se concentre uniquement sur les gros mouvements au détriment du travail accessoire qui renforce ces muscles essentiels. Intégrer des exercices comme les élévations latérales avec rotation ou les tirages horizontaux peut renforcer les muscles stabilisateurs autour de l'articulation scapulaire, ce qui contribue à un meilleur développement global. Erreur 23. Oublier de s'hydrater correctement. L'hydratation est souvent sous-estimée mais elle joue un rôle clé dans la performance sportive et la récupération musculaire. Lors d'un entraînement intense, il est vital de maintenir un niveau d'hydratation adéquat pour éviter la fatigue prématurée et optimiser les performances musculaires.
Consommer suffisamment d'eau avant, pendant et après l'exercice aide non seulement à maintenir une fonction musculaire optimale mais contribue également à prévenir les crampes. Erreur 24. Ne pas intégrer des exercices fonctionnels. Les exercices fonctionnels sont ceux qui imitent les mouvements quotidiens et sollicitent plusieurs groupes musculaires simultanément. Incorporer des mouvements comme les kettlebell swing ou les presses militaires debout dans votre routine peut améliorer non seulement votre force générale mais aussi votre stabilité articulaire et votre coordination musculaire. Ces qualités sont essentielles pour un développement équilibré des épaules. Erreur 25. Ignorer le feedback corporel. Écouter son corps est fondamental dans toute pratique sportive. Il est important d'être attentif aux sensations ressenties lors de la peine capitale des exercices. Si une douleur inhabituelle apparaît ou si certains mouvements provoquent une gêne, il convient d'ajuster son approche immédiatement. La prévention est toujours préférable à la guérison. Ignorer ces signaux peut conduire à des blessures graves qui ralentiront vos progrès. À travers cette exploration approfondie des erreurs courantes que font les pratiquants lors du développement musculaire des épaules, il devient clair qu'une approche holistique est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Chaque aspect en technique de peine capitale, nutrition adéquate, récupération appropriée doit être intégré dans une stratégie globale pour favoriser un développement équilibré. Adopter une mentalité axée sur la progression personnelle tout en restant flexible face aux ajustements nécessaires peut faire toute la différence dans votre parcours vers des épaules bien développées. Il ne s'agit pas seulement d'une question de force physique, il faut aussi prendre en compte tous les éléments connexes qui influencent directement vos résultats. En mettant en pratique ces conseils et en évitant ces erreurs fréquentes, chaque pratiquant pourra transformer ses séances d'entraînement en véritables opportunités de croissance personnelle et physique. Le chemin vers un développement optimal ne sera pas exempt d'obstacles, mais avec détermination et connaissance, chacun pourra surmonter ses défis pour atteindre ses aspirations en musculation. En définitive, le développement des épaules nécessite une approche réfléchie et méthodique, intégrant à la fois des techniques d'entraînement appropriées et une attention particulière à la nutrition, à la récupération et au bien-être mental. En évitant les erreurs courantes et en adoptant des stratégies efficaces, chaque pratiquant peut non seulement améliorer ses performances, mais aussi garantir un développement musculaire harmonieux et équilibré. La patience, la persévérance et l'engagement envers une formation continue sont essentiels pour transformer les frustrations en succès tangibles. En fin de compte, c'est cette quête de connaissance et d'amélioration qui permettra à chacun d'atteindre ses objectifs de manière durable et satisfaisante.